Donc une première vidéo sur les équations horaires du mouvement. Donc on imagine qu'on a un solide, ça peut être une bille, ça peut être une voiture, enfin voilà, un solide dont on étudie le mouvement et on nous donne les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire en fonction du temps, quelles sont les coordonnées d'un des points du solide. Généralement, c'est le centre du solide. S'il s'agit d'une bille, par exemple, ça va être le centre de la bille. Alors, vous avez ici les équations horaires, puis je vous ai fait un petit schéma avec une perspective cavalière, donc un plan horizontal avec un repère OXY et puis un axe vertical OZ. Alors vous voyez, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que quel que soit t, on nous dit dans l'énoncé que z de t vaut 0. C'est-à-dire que le centre de cet objet, ce point matériel, quel que soit t, eh bien, z sera égal à 0. Alors, en mathématiques, de quelle équation s'agit-il? Vous pouvez faire une pause et réfléchir. En fait, il s'agit du plan que j'ai représenté ici en perspective cavalière. C'est-à-dire que le centre de l'objet, ce point matériel, on peut affirmer qu'il restera en permanence à la surface de ce plan. On peut peut-être c'est peut-être une table, par exemple. Alors, difficile d'aller plus loin avec la perspective cavalière, donc ce que je vous propose, c'est de s'intéresser uniquement au plan OXY. J'ai calculé pour la valeur de t égale à 0, la valeur de t égale 0,25 et t égale 1, t égale 0,5 pardon, et t égale 1. J'ai calculé les coordonnées x et y. Voilà les trois positions occupées à ces instants respectifs par ce point. Alors déjà, on peut constater que les points ne sont pas alignés. Ensuite, on peut, grâce aux équations horaires, en mathématiques, on appelle ça des équations paramétriques, le paramètre étant t ici. On peut calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Par définition, on a vu dans le cours, le vecteur vitesse, vous ne voyez plus, pardon, un peu trop d'ombre ce matin, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cela revient à dire que Vx sera égal, Vx c'est la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe x, ou ce sera égal à la dérivée de x par rapport au temps. Je dois dériver 2t carré plus 1, eh bien ça fait 4t. Vy, je dois dériver y, 3t moins 2, la dérivée c'est 3. Alors par exemple, à t égale à 0, eh bien Vx sera égal à 0 et Vy sera égal à 3. Donc en ce point-là, je peux représenter l'allure du vecteur vitesse. Il aura uniquement une composante verticale, puisque Vx est nul. Voilà le vecteur vitesse, at égale à 0. At égale 0,5 secondes. L'objet est en ce point. C'est son vecteur vitesse. Il a pour coordonnées 4 fois 0,5, ça fait 2. Et Vy, ça fait 3 toujours. Donc, si je prends une échelle qui ressemble à celle précédente, le Vy est le même, il vaut 3. Et puis, Vx égale à 2. Donc, voilà le vecteur vitesse à t égale 0,5 secondes. Je continue pour ceux qui n'auraient pas compris. À t égale 1 seconde, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? Vx égale 4, Vy égale 3. Donc Vx 4, Vy toujours 3. Donc, voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Je vous rappelle, on l'a vu dans le cours, que le vecteur vitesse il sera toujours tangent à la trajectoire. Donc on a certainement une trajectoire qui a cet aspect-là. On va le voir un peu plus loin. Alors ensuite, ce qu'on peut faire également avec les équations horaires du mouvement, c'est déterminer l'accélération de ce point matériel. Ax, on l'a vu dans le cours, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire c'est la dérivée de la dérivée du vecteur position. La dérivée de la dérivée, ça se note dérivée seconde. Oups, pardon, le 2 est là. Donc du vecteur position. Alors je dérive le vecteur vitesse, je dérive 4t en fait. Donc c'est 4, je dérive 3, 0. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que le vecteur accélération en fait ne dépend pas du temps. Donc j'ai peut-être eu tort de mettre ici entre parenthèses t. Quel que soit l'instant, le vecteur accélération aura la même direction, le même sens et la même valeur.
La direction, bah, une direction horizontale. La valeur, on va voir un peu plus tard. Donc le vecteur accélération, il est toujours, dans mon exemple, hein, de cette manière-là. Alors pourquoi ce solide accélère? Bah, parce qu'il est soumis à une ou plusieurs forces, hein, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà pour les équations horaires. Je n'ai pas répondu à une question, c'est la trajectoire, hein. Je vous ai dit, voilà, c'est pas une droite, a priori les points ne sont pas alignés. On pourrait peut-être aller un peu plus loin, donc je reprends ces deux équations et je vais essayer d'établir ici euh, l'équation de la trajectoire. Alors c'est assez simple. Euh, il suffit, l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Voilà ce que je veux faire. Alors, j'ai y égale 3t moins 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette première équation et je vais essayer d'isoler t. Donc je recopie, x égale 2t carré plus 2. Donc x moins 2 égale 2t carré. Je divise tout par 2. Donc x sur 2 moins 1 égale t carré. Donc t égale racine de x sur 2 moins 1. Et je vais remplacer cette expression de t dans ma deuxième équation qui était y égale 3t moins 2. Donc finalement y égale 3 fois racine de x sur 2 moins 1 moins 2. Voilà, donc je vous laisse réfléchir. J'ai affirmé tout à l'heure que l'équation de la trajectoire n'était pas une droite, mais je crois que c'était une erreur en fait, c'était une fake news. Donc je vous laisse réfléchir, mais je crois qu'on a quelque chose de la forme y égale à x plus b, et donc il semblerait que la trajectoire soit bel et bien une droite. Ce que ne laissait pas supposer les équations horaires du départ.